On attaque maintenant la deuxième méthode pour montrer qu'une série converge sans avoir à calculer la somme de la série. Alors, je dis une méthode, mais en fait, il y en aura trois, parce que ça va être le critère de comparaison, le critère de négligeabilité et le critère d'équivalence. Donc là, dans cette vidéo, on va surtout voir les démonstrations, donc il n'y aura pas d'exercice, mais il y a d'autres vidéos, t'inquiète pas, on va voir juste l'exercice. Donc si tu veux aller directement aux exercices, tu peux aller sur une des vidéos suivantes, c'est dans la même playlist. Donc on attaque d'abord le premier théorème rare, mais qui va permettre de démontrer en fait les critères de comparaison, négligeabilité et d'équivalence. Donc convergence de séries à terme positif. J'ai une suite qui est positive à partir d'un rang n0. Soit Sn, c'est la suite des sommes partielles à partir de n0. La série de termes générales UN converge, c'est seulement si la suite Sn est majorée. La série de termes générales UN diverge, c'est seulement si la limite de Sn, c'est plus l'infini. Alors, démonstration, première chose, là je vois qu'on parle de majoration de plus infini. Bon, je me dis, ça ressemble quand même au théorème de la limite monotone. C'est pour ça que je vais calculer Sn plus 1 moins Sn pour étudier les variations de Sn. Quand je fais Sn plus 1 moins Sn, j'obtiens Un plus 1, donc qui est positif. Donc j'ai la suite Sn qui est croissante. Et là, j'utilise le théorème de la limite monotone. Alors attention, souvent le théorème de la limite monotone, on l'emploie en se disant ouais, c'est la suite est croissante et majorée, donc elle converge, la suite est décroissante et minorée, donc elle converge. Mais il est bien plus puissant que ça. En fait, à partir du moment où une suite est croissante, on sait qu'elle admet une limite, parce qu'on n'oublie pas, il y a 4 possibilités de limite, plus l'infini, moins l'infini, un réel L et pas de limite. Et à partir du moment où elle est croissante, ben, ces deux possibilités n'existent plus. Donc c'est soit plus l'infini, soit L. Et à partir du moment où elle est décroissante, c'est la possibilité plus l'infini et pas de limite qui n'existe pas. Et donc la suite sera soit divergente vers plus moins l'infini, soit convergera vers un réel L. Ici, ben, la suite est croissante, donc d'après le théorème de limite monotone, elle admet une limite qui est soit plus l'infini, soit elle appartient à R+. Pourquoi R+? Parce que j'ai Sn qui est supérieur ou égal à 0, donc par passage à la limite, la limite sera positive. Donc j'en conclus que la suite Sn converge chez seulement si la suite est majorée, et elle diverge chez seulement si la limite c'est plus l'infini. Donc ça me permet d'avoir les deux sens, le si et seulement si. Et ben maintenant je peux conclure avec ça, parce que c'est dire que comme Sn c'est la suite des sommes partielles de la suite Un, la série de termes générales UN et la suite Sn ont la même convergence-divergence. Donc la série de termes générales UN converge si et seulement si la suite Sn converge. Donc la série de termes générales UN converge si et seulement si la suite Sn est majorée. La série de termes générales UN diverge si et seulement si la limite de Sn c'est plus l'infini. Donc ce théorème qu'on utilise quasiment jamais, il va en fait nous servir pour démontrer les trois critères. Premier critère, le critère de comparaison qu'on utilise parce qu'on compare. On compare avec des inégalités. Alors tu vas me dire souvent qu'on emploie la négligeabilité, équivalence, on dit critère de comparaison, il y a beaucoup de profs qui font ça. Mais voilà, on peut autant être le plus précis possible. Et là, on va utiliser donc ce critère de comparaison, on va le démontrer. Donc si la série de termes générales Vn converge, alors la série de termes générales Un converge. Si la série de termes générales Un diverge, alors la série de termes générales Vn diverge. Première chose, moi je vais, comme j'ai prouvé ici un raisonnement à partir des suites de sommes partielles, ben, je vais passer aux suites de sommes partielles. C'est-à-dire donc je vais sommer Sn, donc k allant de n0 à grand A n de uk, Tn c'est la somme de k allant de n0 à n dvk. Alors attention, je le fais dans la démo, mais quand tu vas utiliser le critère de comparaison, surtout ne passe pas aux suites de sommes partielles. Les rapports de jury le disent, quand tu passes aux suites des sommes partielles pour utiliser le critère de comparaison, ils sanctionnent, parce que justement tu es en train de redémontrer le théorème, donc c'est pas malin. Or, moi j'ai les UK qui sont plus petits que VK à partir de N0, donc quand je somme pour K allant de N0 jusqu'à N plus grand que N0, j'ai Sn qui est plus petit que Tn. Donc j'ai maintenant une comparaison. Je suppose que la série de termes générales VK converge. Donc si la série de termes générales VK converge, VK, ça suit des sommes partielles, c'est Tn. Analysons les variations de Tn. Tn, j'ai Tn plus 1 moins Tn qui vaut Vn plus 1, donc qui est positif, puisque les suites sont positives. C'est-à-dire que Tn est croissante. Or, j'ai Tn qui est croissante, et j'ai supposé que la série convergeait, donc c'est-à-dire qu'elle est non seulement croissante,
mais donc en plus elle a une limite. Et comme une suite qui est croissante, bah, elle est majorée par sa limite. J'en déduis que Tn est plus petit que T. T étant la limite de la suite des sommes partielles. Mais ça veut dire quoi? Parce que moi j'avais Sn qui était plus petit que Tn. Or Tn est plus petit que T. Donc ma suite Sn, en fait, elle est majorée par un T qui ne dépend pas de n. Et c'est pour ça que c'est un vrai majorant, parce que ça ne dépend pas de n. Ici, Tn n'était pas un majorant, parce qu'il dépendait de n. Donc j'ai Sn qui est majorée. Donc la série de termes générales UN converge d'après la propriété précédente. Donc si la série de termes générales UN converge, alors la série de termes générales UN converge. Maintenant, deuxième chose, si la série de termes générales UN diverge, qu'est-ce qui se passe? Donc je pose la série de termes générales UN diverge, donc je sais quelle va être sa limite, c'est pour ça que je fais les variations de Sn. Sn est positif, enfin Sn plus 1 moins Sn est positif, donc Sn est croissante. Donc d'après les théorème de la limite monotone, c'est-à-dire qu'Sn admet une limite qui est soit L appartenant à R, soit plus l'infini. Et comme je sais qu'elle diverge, forcément, la limite de Sn c'est plus l'infini. Or moi j'ai quoi? J'avais Tn qui était plus grand que Sn. Et là j'utilise le théorème de comparaison des suites, qui me donne que la limite de Tn, ça va être plus l'infini. Donc la série de termes générale Vn diverge. Donc si la série de termes générale Un diverge, alors la série de termes générale Vn diverge. Donc tu vois que ici, j'utilise des théorèmes de suite. C'est pour ça qu'en fait, quand tu passes par la suite des sommes partielles, dans un sujet, si tu fais ça dans un exome, en fait, tu n'utilises pas le vrai critère de comparaison de série de termes générales positives. Tu refais la démonstration avec le théorème des suites. Donc ça, c'était pour le premier critère. Donc on attaque maintenant le deuxième critère, c'est le critère de négligeabilité de série à termes positifs. Donc pour rappel, quand une suite est négligeable, Un négligeable devant Vn, c'est-à-dire que Un sur Vn tend vers 0. Et dans ce cas-là, Un est négligeable devant Vn. Et on peut aussi dire au lieu de ça que Un s'écrit sous la forme Vn fois epsilon n, avec epsilon n qui est une suite qui tend vers 0. Et il faut qu'à partir d'un certain rang, 0 soit plus petit que Un, 0 soit plus petit que Vn. Si la série de termes générale Vn converge, alors la série de termes générale Un converge. Si la série de termes générale Un diverge, alors la série de termes générale Vn diverge. Donc là, ça ressemble beaucoup aux comparaisons. Et effectivement, pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser. Alors, j'ai la suite, il y a une méthode rapide. C'est dire que si Un est négligeable devant Vn, et par contre, pour ça, il faudrait que Vn soit strictement positive à partir d'un certain rang. Donc c'est pour faire Un sur Vn, il faut être sûr que Vn soit strictement positive à partir d'un certain rang. C'est pour ça que cette démonstration, on ne l'utilise pas. Mais en théorie, voilà, pour que tu visualises, ça tend vers 0. Et chacune des suites est positive. Les deux sont positives et ça tend vers 0. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, moi, mon Un sur Vn, il est plus petit que 1. Forcément, si je tends vers 0, c'est qu'à un moment, je vais être plus petit que 1. Et comme Vn est positif, c'est-à-dire que je vais avoir Un qui est plus petit que Vn, à partir d'un certain rang. Et on va le faire différemment ici, avec justement les petits n. Donc ici, j'ai Un qui est négligeable devant Vn, donc ça veut dire qu'il y a un epsilon n de limite nulle, tel que pour tout n supérieur ou égal à n1, j'ai Un qui est égal à epsilon n Vn. Ensuite, je sais qu'à partir d'un certain rang, les deux suites sont positives, donc je vais appeler ce certain rang le n0. Donc 0 plus petit que n, 0 plus petit que n. Et moi, je veux que ces deux inéquations plus cette égalité fonctionnent en même temps. Donc en prenant un n2 qui soit à la fois plus grand que n1 et n0, j'ai forcément tout qui est vérifié. Maintenant, mon epsilon n, il tend vers 0, il est positif. Et là, on va reprendre un peu la démonstration que je t'ai dite. Vu que l'epsilon n tend vers 0, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, il va être plus petit que 1. Donc il existe à n3 plus grand que n2, tu vois, j'aurais pu mettre il existe à n3 à partir d'un grand n et reprendre en fait un majorant des deux. Bon, là tu vois, pour simplifier, on peut dire il existe à n3, et forcément, s'il existe à n3 à partir d'un grand n, forcément il en existe un qui est plus grand que n2. Tel que epsilon est entre 0 et 1. Et là je multiplie par Vn, ce qui fait qu'ici j'ai epsilon n Vn plus petit que Vn, et là j'ai l'inégalité que je cherchais, c'est-à-dire 0 plus petit que n plus petit que Vn. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que j'ai utilisé la question d'avant. Enfin, la question d'avant. le théorème d'avant. Si j'ai ça, si la série de termes générale Vn converge, alors la série de termes générale Un converge. Donc si la série de termes générale Vn converge, alors la série de termes générale Un converge. Et de même, si la série de termes générale Un diverge, alors la série de termes générale Vn diverge. Donc ça, c'est le critère de négligeabilité. Ces deux critères, on les utilise souvent avec les séries de Riemann.
ou après on va voir avec d'autres exemples qu'on peut utiliser autrement. Et il y a un critère d'équivalence qui est le plus puissant de tous. Pourquoi? Parce que si j'ai deux suites qui sont équivalentes et positives, alors les séries sont de même nature. Donc je n'ai pas si l'un converge, l'autre converge, parce que là, si j'ai la série de termes générales UN qui converge, je peux rien dire sur la série de termes générales VN avec mon critère de négligeabilité. Pourquoi? Parce que je peux, quand j'ai ma suite des sommes partielles, je peux très bien avoir une suite des sommes partielles qui tend vers un réel et l'autre qui tend, et la suite des sommes partielles de Vn qui tend vers plus l'infini. J'ai aucune obligation. Or, avec le critère d'équivalence, on va voir que justement elles sont de même nature. Donc c'est pour ça que c'est le plus puissant. Si tu peux arriver à faire une équivalence, priorise l'équivalence. Donc je pose deux suites telles qu'à partir d'un certain rang 0 plus petit que n et 0 plus petit que Vn. Je suppose que Un est équivalent à Vn. Et alors ça, donc pareil, hein, l'équivalent, soit on dit Un sur Vn tend vers 1, mais il faut pour ça que le Vn soit strictement positif à partir d'un certain rang, ce qu'ici, j'ai pas supposé. Donc on va dans le cas super général où je vais dire que Un il s'écrit sous la forme epsilon n Vn, avec le epsilon n qui tend vers 1, quand n tend vers plus l'infini. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc il existe un rang n1, tel que Un est égal à epsilon n Vn, et à la limite de epsilon n est égal à 1. Sauf que si je suis à 1, c'est-à-dire qu'à un moment, mon epsilon n, quand n sera assez grand, il va être à la fois plus petit que 3,5 et à la fois plus grand que 1,5. Maintenant, j'ai 3 rangs. J'ai le n0 qui rend les suites positifs, j'ai le n1 qui dit que n est égal à epsilon n Vn, et j'ai le n2 pour avoir epsilon n entre 1,5 et 3,5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre n3 qui est le max des 3. À partir du max des 3, j'ai tout qui est vérifié. Donc je pars d'epsilon n entre 1,5 et 3,5. Je multiplie par Vn qui est positif, puisque effectivement j'ai le Vn qui est positif. Ce qui fait que j'ai 1,5 de Vn plus petit qu'epsilon n Vn plus petit que 3,5 de Vn. Or, epsilon n Vn c'est qui? Epsilon n Vn c'est Un. Donc ça veut dire que j'ai Un qui est entre 1,5 de Vn et 3,5 de Vn. Et là, je peux utiliser le critère de comparaison de série de termes générales positifs. Alors, on va le faire pour chacun. Si la série de termes générales Vn converge. Donc ça veut dire que la série de termes générales 3,5 de Vn converge. Donc je prends lui. Donc d'après le critère de comparaison de série de termes générales positifs, j'ai la série de termes générales Un qui converge. Si la série de termes générales Vn diverge, donc cette fois je vais prendre lui, avec lui. Donc ça veut dire que j'ai la série de termes générales 1,5 de Vn qui diverge. Donc, d'après le critère de comparaison de série de termes générales positifs, comme Un est plus grand, la série de termes générales Un diverge. Maintenant, je vais étudier avec Un. Si la série de termes générales Un converge, je vais prendre ça, hop. C'est-à-dire que comme 1,5 de Vn est plus petit que Un, d'après le critère de comparaison de série de termes générales positifs, la série de termes générales 1,5 de Vn converge. Et comme 1,5 c'est une constante, la série de termes générales Vn converge. Enfin, si je prends la série de termes générales Un qui diverge, je vais prendre ça. Le 3,5 de Vn est plus grand que Un. Donc, comme la série de termes générales 3,5 de Vn diverge, et donc la série de termes générales Vn diverge. Ainsi, on a vu que dans les 4 cas possibles, les séries de termes générales Un et Vn sont de même nature. Maintenant, dernier point de cours, les convergences de séries de Riemann, donc ça sera pour la prochaine vidéo. On va étudier la démonstration de pourquoi la série de termes générales 1 sur n alpha converge si et seulement si alpha est plus grand que 1. La démonstration est assez intéressante, c'est un exercice très classique. Maintenant, si tu veux aller directement aux exercices, tu ne regardes pas la prochaine vidéo, tu regardes celle d'après qui est dans la playlist. Cette vidéo fait partie d'un cours complet sur les séries que tu peux suivre gratuitement. Un cours pour passer du niveau 0 au niveau sujet de concours. Imagine si tu avais acquis toutes les notions clés du chapitre des séries. Les ruses, le cours, les démonstrations, les rédactions types, les méthodes principales. Souvent, on attaque les sujets de concours sans avoir acquis au préalable des fondations solides. On regarde la correction et on se dit « je vois pas comment j'aurais pu y penser ». Mais si tu ne sais pas sur quels exercices travailler pour cela, c'est normal. Et c'est là qu'intervient mon cours sur les séries. Avec ce cours, que j'ai conçu comme un cours particulier, tu vas acquérir progressivement toutes les bases sur le chapitre. Alors attention, tu ne seras pas encore une star sur les séries. Je te conseille par exemple déjà de refaire chaque exercice 2 ou 3 fois, et tu auras le PDF avec la correction détaillée pour cela.
et compléter ces exercices avec d'autres sujets pour acquérir les notions qui permettent d'obtenir les plus belles notes au concours. C'est beaucoup de boulot les maths, c'est pas instantané. Mais cette fois, tu auras les armes pour travailler les sujets les plus compliqués, notamment ceux donnés par ton ou ta prof en prépa. Tu les comprendras mieux, donc tu progresseras davantage. Pour y accéder, tu peux cliquer sur le lien en description. C'est gratuit. Ça ne sera pas 3 heures de maths en plus, mais 3 heures de maths qui rendront tes dizaines d'heures de travail sur le chapitre beaucoup plus productives. Et plus tôt tu suivras cette formation, plus vite tes heures de travail sur le cours ou sur les exercices seront qualitatives. Le lien de la page est en description. On s'y rejoint, à tout de suite.